heure, mouvement rectiligne accéléré. Bien, car la vitesse augmente avec le temps. Et au-delà de 8, 10 puissance moins 3 heures, à partir de 8 heures, de 8, 10 puissance moins 3 heures, on a un mouvement qui est rectiligne uniforme. Bien, mouvement rectiligne uniforme. Donc, il y a deux phases. Voilà. Passons maintenant pour la voiture B. La voiture B, on constate que la vitesse reste toujours constante durant le temps. Assalamu alaikum, bonjour. Un réseau fichier vous présente un exercice en physique sur l'étude du mouvement d'un mobile en utilisant une courbe, niveau lycée. Bien. Tout d'abord, je vous donne un petit rappel en interprétant quelques courbes. On a ici 5 courbes. La courbe A, B, C, D, E. Commençons par la première courbe. On a la courbe en ordonnée. On a l'abscisse x exprimée en mètres en fonction du temps, en secondes. Et on constate ici que l'allure de la courbe, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc, c'est une droite qui est linéaire. Donc, pour déterminer la pente ou bien le coefficient directeur de cette droite, il suffit de faire, bien sûr, on peut prendre par exemple 2 points pour déterminer la tangente et on constate que cette tangente est une constante. Cela veut dire que l'expression de l'équation de cette courbe, c'est x est égal à k fois t. Donc, cette constante k, c'est tout simplement la grandeur vitesse. Cela veut dire que l'allure ou bien la nature du mouvement dans le cas de l'étude ou bien dans le cas de la courbe A, c'est un mouvement qui est uniforme, rectiligne, uniforme. Bien. Passons maintenant à la courbe B. Il nous donne, en ordonnée, on a la vitesse exprimée en mètres par seconde en fonction du temps, toujours en secondes. Et on constate de même une droite qui passe par l'origine. Voilà. Donc, cela veut dire qu'il y a une constante. Voilà, la pente est tout simplement, c'est une constante. Cela veut dire dans ce cas que la vitesse augmente avec le temps. C'est un mouvement uniformément varié. Donc, uniformément varié, bien sûr. Donc, il commence par l'origine. À l'instant t égale à 0, on a une vitesse initiale qui est égale à nu. Cette vitesse augmente avec le temps. Donc, cela veut dire que la nature du mouvement dans la courbe B, c'est un mouvement uniformément varié. Bien. Pour la courbe C, toujours en ordonnée, on a la vitesse exprimée en mètres par seconde et en abscisse, on a le temps exprimé en secondes. Et on constate qu'une droite qui est horizontale à l'axe des abscisses. Cela veut dire que à n'importe quel moment, voilà, on a toujours une seule valeur de la vitesse, une valeur qui est constante. Cela veut dire de même, la nature du mouvement, c'est un mouvement uniforme, voilà, car la vitesse, elle est constante. Donc, au cours du temps, on a toujours la même valeur. Donc, c'est un mouvement qui est uniforme. Par contre, on a ici un mouvement qui est uniformément varié parce que la vitesse augmente avec le temps. Par contre, ici, elle reste toujours constante. Lorsqu'on a une vitesse qui est constante au cours du temps, donc on dit que c'est un mouvement qui est uniforme. Par contre, pour la courbe D, on a ici en abscisse toujours le temps et en ordonnée, on a x, la position du mobile exprimée en mètres. Et on constate qu'on a une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Cela veut dire que au cours du temps, le mobile reste toujours à la même position. Cela veut dire dans ce cas qu'on a, d'après cette courbe, on a le corps, il est immobile, il est au repos. Donc il ne bouge pas, car on a l'abscisse est toujours constante au cours du temps. Par contre, pour la dernière courbe, la courbe E, en ordonnée, on a à ce moment la vitesse exprimée en mètres par seconde et toujours l'abscisse, c'est le temps en secondes, et on constate qu'on a une droite qui est décroissante. Elle commence à l'instant t égale à 0, on a une vitesse initiale, par exemple, qui est positive, et ensuite, au cours du temps, on constate que cette vitesse décroît. Cela veut dire, dans ce cas, on a la nature du mouvement, c'est un mouvement
qui est uniformément de même varié, il est uniformément retardé. Bien. On va aborder ensuite maintenant l'exercice qui est résolu. Une voiture A est arrivée à un feu rouge, le feu devient vert et A démarre. Au même moment, une deuxième voiture B la dépasse. Roulant à une vitesse constante, leurs courbes de vitesse en fonction du temps sont représentées sur la même figure ci-dessous. Voilà. On a ici cette représentation de la vitesse en fonction du temps. La vitesse est exprimée en kilomètres par heure et le temps en heure. La première question, quelle est la nature du mouvement de chaque voiture? Deuxième question, combien de temps la voiture A a-t-elle mis pour avoir la même vitesse que la voiture B? À ce moment, quelle est la distance parcourue par la voiture B? Et ces deux questions dans cet exercice. On passe maintenant à la solution. Commençons par la première question. Quelle est la nature du mouvement de chaque voiture? On peut constater d'après cette représentation, on a l'allure du mouvement de chaque voiture, la voiture A, avec cette courbe rouge, et la voiture B avec la courbe bleue. Voilà. Un peu de réflexion. Quelle est la nature du mouvement de chaque voiture? Bien. Commençons par la voiture A. Pour la voiture A, on a ici deux phases. Entre 0 et 6 et 8, pardon, entre 0 et 8, 10 puissance moins 3 heures, on a le mouvement de la voiture A est un mouvement rectiligne accéléré. Entre 0 et 8, 10 puissance moins 3 heures, mouvement rectiligne accéléré. Bien. Car la vitesse augmente avec le temps. Et au-delà de 8, 10 puissance moins 3 heures, à partir de 8 heures, de 8, 10 puissance moins 3 heures, on a un mouvement qui est rectiligne uniforme. Bien. Mouvement rectiligne uniforme. Donc, il y a deux phases. Voilà. Passons maintenant pour la voiture B. La voiture B, on constate que la vitesse reste toujours constante durant le temps. Donc, c'est un mouvement qui est rectiligne uniforme. La vitesse reste constante. Mouvement rectiligne uniforme. Donc ça, c'est la réponse à la question 1. On passe maintenant à la question 2. Combien de temps la voiture A a-t-elle mis pour avoir la même vitesse que la voiture B? À ce moment, quelle est la distance parcourue par la voiture B? Bien sûr, avant de répondre à cette question, un peu de réflexion. Voilà, combien de temps la voiture A a-t-elle mis pour avoir la même vitesse que la voiture B? Bien. Le temps mis par la voiture A pour atteindre la même vitesse que celle de la voiture B est de, voilà, à ce point, voilà, est de 6, 10 puissance moins 3 heures. Là, on a 6, 10 puissance moins 3 heures. Ça, c'est le temps mis par la voiture A pour atteindre la même vitesse que celle de B. Maintenant, on va calculer la distance parcourue par la voiture B à cet instant. La distance parcourue. Bien. On applique la relation suivante. On a D, c'est la distance parcourue, est égale à la vitesse de la voiture B fois la durée du parcours delta de T. Donc D est égal à VB fois delta de T. On a déjà la vitesse de la voiture B est de 40 km par heure et delta de T c'est du 6 10 puissance moins 3 heures. On passe à l'application numérique. On a D est égal à 40 fois 6 10 puissance moins 3. C'est-à-dire, on aura la distance, c'est 240 fois 10 puissance moins 3 km.
En mètres, on trouve 240 mètres. 240 mètres, ça c'est la distance parcourue par la voiture B à cet instant de 6-10 puissance moins 3 heures. Ça c'est la réponse de la question 2. Bien, donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.